Tu es là, tu es là, tu es là, l'ami fidèle, c'est toi Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Bana Congo. Bote la biso. Bote mama na biso. Bote lisusu. Je pense que tango ekoki oyo tokosolola mpe tokobanda masolo na biso puisque tosi tolekisaki mingi par rapport ya ntango oyo topesaki na kobengama na biso na esika oyo mpo toya kosolola na papa na biso le directeur de l'institut pour la construction du temple de Jérusalem, monsieur Jean-Marc Rosen, qui va nous parler, et selon la vision qu'Israël a pour le peuple congolais résidant en Israël, il a préféré commencer d'abord avec la nation congolaise. Nous, toi et moi, comme nous sommes là, nous représentons notre Congo. La RDC, Mboka Munena, Mboka ya Kitoko Etonda Makambo. C'est pourquoi Nazali Kopeseye Maloba appelle Sabino Mbote. Il va vous saluer. Saluer l'ambassadeur du Congo. Et merci d'être là, avec tout le travail que vous avez, d'être avec nous. Merci. Et j'espère que vous passerez une bonne soirée également. Merci à nos invités, à ceux qui m'ont invité pour venir. Je voudrais qu'elle dise quelques mots, qu'elle vienne ici, qu'elle dise quelques mots, parce que finalement, c'est la communauté qui est importante ici. Et donc, je suis très content, comme je le disais avant, d'être avec vous. Je suis très content parce que je suis allé au Congo, je suis allé dans d'autres villes d'Afrique. Et finalement, à Tel Aviv, où il y a une communauté importante d'Africains, je ne l'étais pas. Alors, je m'en veux, bien évidemment. Mais peut-être que c'était comme ça, les voies de Dieu sont impénétrables, comme on dit. Alors, on va passer ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi nous sommes intimement liés. Nous sommes intimement liés, Israël et les nations. Plus particulièrement, je crois encore l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont oubliées, mais dans le cœur des Africains, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de très fort, c'est-à-dire cette alliance qu'il y a avec Israël. Alors certes, vous êtes peut-être pas nombreux ici à Tel Aviv, mais je sais que combien de millions d'Africains sont en train de pousser à ce que les nations comprennent que Dieu est là et que la main de Dieu est sur le monde actuellement. Israël, vous connaissez Israël en tant que population, puisque vous vivez ici en Israël. Mais finalement, ce que je voudrais vous suggérer et vous dire ce soir, c'est combien nous sommes liés, comme je l'ai dit, pourquoi. Parce qu'à l'époque du temple de Jérusalem, il n'y avait pas de religion. Les religions n'existaient pas. Israël n'est pas une religion. On l'a mis dans une catégorie religieuse au moment de la destruction du temple. Alors il y a eu des mouvances religieuses qui se sont faites, et il y a eu différentes religions, mais le mot religion veut dire relier, c'est-à-dire relier à qui? Au Créateur du monde. Pas un Dieu fictif, un Dieu à droite ou un Dieu à gauche, il y a un maître et un Créateur du monde, il n'y a qu'un seul. Or, quand il y a eu la destruction du temple, ces mouvances religieuses sont nées parce que beaucoup ont suivi des maîtres qui ont peut-être oublié
la réalité, ou n'avaient pas peut-être assez de connaissances et ont créé des groupes religieux. Et malheureusement, ces groupes religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on parle de religion, c'est tout se relier. C'est tout, c'est fait pour diviser. Et vous connaissez des doctrines anti-Israël, parce que finalement, on n'aime pas Israël parce qu'on détient la vérité. C'est-à-dire, Israël est là pour dire au monde, comprenez qu'il faut reconstruire le temple et il faut se relier à un Dieu créateur du monde. Et ce n'est pas faire de la religion, et ce soir je ne vous parlerai pas de religion, mais je vais vous parler du temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand on comprend le temple de Jérusalem, quand on comprend les us et les coutumes, quand on comprend le message, à ce moment-là, on est obligé de se rallier à cette reconstruction qui va se faire de toute façon. Parce que ce troisième temple, c'est proche, et il va se faire, ce troisième temple. Il va se reconstruire. Les politiciens vont dire, mais où ça? Pas sur l'esplanade du temple, pas là où il y a la coupole du rocher. Et si, mes amis, ce sera exactement au même endroit qu'elle va être construite, parce que les zones industrielles, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas l'endroit que Dieu a choisi pour construire le temple, ni le premier, ni le deuxième. Alors on va essayer ensemble de comprendre pourquoi cet endroit est tellement important. C'est vrai qu'il y a de très beaux endroits, comme le Congo, Paris, Londres, les États-Unis, il y a des endroits extraordinaires. Pourquoi on ne construirait pas le temple là-bas, à la place de la Tour Eiffel éventuellement? Non. Effectivement, Dieu a choisi cet endroit, et si vous êtes d'accord, on va parler un peu d'histoire. Parce que pour comprendre cela, il faut comprendre l'histoire. À la création du monde, Dieu a enlevé des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est une histoire que vous connaissez tous, puisque c'est l'histoire de la création du monde. Il a enlevé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et à un moment donné, il a choisi un endroit pour faire la pierre de fondement, c'est-à-dire la première pierre de fondement, c'est à Jérusalem, c'est sur le mont Moria. Il a choisi cet endroit qui s'appelle le Makom. Makom, c'est vrai, en hébreu, c'est endroit, mais ça ne veut pas dire seulement endroit, c'est un des noms de Dieu. Makom, c'est un des noms de Dieu. Vous savez que Dieu a plusieurs noms, et Makom, c'est un de ses noms. Et donc il a mis son nom à cet endroit-là. Et il a dit, je résiderai en permanence à cet endroit-là. Et il y a eu des événements à cet endroit. Parce qu'après la création, il y a eu la création du premier homme et de la première femme, Adam et Ève. Adam et Chava en hébreu. Adam et Ève ont été façonnés exactement à cet endroit-là également. Dieu a pris de la terre d'Israël et il a pris également de la terre du monde entier pour façonner le premier homme. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas pris la terre d'Afrique ou d'Asie ou d'Europe ou d'Israël, on ne pourrait pas nous adapter au pôle Nord, au pôle Sud. Or, nous pouvons tous nous adapter à tous les climats parce que l'homme a été fait avec les différentes terres du monde entier. Mais avec une terre particulière, c'est celle d'Israël également. C'est pour ça que vous-même, nous-mêmes, quand nous sommes ici, nous nous sentons bien. Est-ce que c'est vrai ou pas? On se sent bien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est pas seulement se sentir bien parce qu'on a un bon job ou on a une bonne vie, la plage. D'accord, ça on l'a peut-être dans d'autres coins du monde, mais ici on a quelque chose à l'intérieur qui nous anime. Pourquoi? Parce que c'est une partie de nous-mêmes qui est là. Alors on comprend mieux pourquoi que Dieu a dit à Adam et à Ève, croissez et multipliez. C'est ce qu'ils ont fait malheureusement. Au premier jour de leur création, ils ont déjà désobéi au Créateur.
qu'est-ce que le Créateur a dit dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden? Il a dit, vous avez le droit de consommer tout, parce que j'ai fait pour que vous soyez heureux, donc vous pouvez consommer, sauf l'arbre ici, qui est l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arbre de la pomme là, ou la figue, c'est vrai qu'on en a dit que c'était ceci ou cela, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont consommé l'arbre de la connaissance, alors que Dieu leur a dit, je vous donne tout, vous êtes heureux, vous devez être heureux avec moi. Or, quand ils ont pris cette pomme, ou ce fruit, qui n'était pas une pomme d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a insufflé dans cet homme et dans cette femme le Yetzirah. Pour ceux qui sont hébraïsants, c'est le mauvais penchant. Il a rentré à ce moment-là le mauvais penchant dans l'homme, alors que l'homme, Dieu l'a fait qu'avec le bon penchant. Et du fait que Dieu leur a dit ne touchez pas, et ils ont touché, alors Dieu a dit ah, vous voulez connaître, alors je vous insuffle le mauvais penchant en vous. Et c'est vrai que c'est le libre arbitre peut-être, mais le libre arbitre c'est aussi le fait que, on verra tout à l'heure, que l'enfant a un mauvais penchant supérieur quand il naît qu'un bon penchant. On le verra tout à l'heure si vous voulez quand on parle de l'Arche d'Alliance. Alors Dieu a dit si vous êtes comme ça, le Gan Eden, le jardin d'Éden n'est plus pour vous, puisque le jardin d'Éden, c'est Jérusalem. Vous devez sortir de là, parce que vous avez désobéi au Créateur. Ils ont fait, évidemment, ils ont eu le pardon de Dieu, mais malheureusement, le monde est allé à volo, comme vous le savez, il s'est perverti, et 10 générations après, il y a eu, bien évidemment, le déluge, et il y a eu Noé. Noé, Dieu a choisi Noé en disant, le monde, je vais le supprimer, mais comme je ne peux pas supprimer toute ma création, je vais, toi Noé, qui es juste de cette génération, avec tes fils et les femmes de tes fils, vont sauver le monde, et tu vas construire une arche, et où les animaux que j'ai souhaité, dit Dieu, ils rentreront avec vous dans cette arche-là. Je vais faire pleuvoir, donc, et je vais faire un déluge, et je vais supprimer tout ce qui est sur terre à part vous. Alors c'est très difficile, bien évidemment, parce qu'il y avait des millions d'êtres déjà, et des animaux. Et Noé construit cette arche, et quand il avait fini de la construire, eh ben, Dieu dit, maintenant tu rentres ta famille à l'intérieur, tes 3 fils, Sem, Ham et Yafet, et tu vas rentrer dans cette arche, et ensuite, les animaux, tu vas les faire rentrer également dans cette arche. Cette arche avait plusieurs niveaux. Elle avait un niveau pour les hommes, un niveau pour les animaux, un niveau pour tout ce qui est alimentaire et un niveau pour tout ce qui est débris, déchets. Donc il y avait une place pour tout, c'était très bien organisé. On ne peut pas en parler très longuement parce que sinon on passerait la nuit ensemble. Et donc il y avait ces niveaux et Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, comme vous le savez, et l'eau est montée, jusqu'à 7 mètres au-dessus de la montagne la plus élevée du monde. Quelle était cette montagne? L'Himalaya, comme vous le savez, 7 mètres au-dessus de l'Himalaya. Et donc l'eau est montée, donc il n'y a plus d'êtres, ni d'oiseaux, ni de personnes qui ont pu subsister à cela. Par contre, il y a des animaux qui sont restés donc vivants. Vous le savez tous aussi, c'est les poissons, puisque heureux comme un poisson dans l'eau, puisque les poissons sont restés vivants, puisque c'était dans l'eau. Mais tous les autres animaux sont morts, sauf ceux qui étaient dans l'arche. À ce propos, il y a eu 7 animaux purs et 2 animaux impurs. Donc, on ne peut pas en parler maintenant, mais disons simplement pour eux. Et va dire, donc Noé va faire sortir,
le corbeau, comme vous le savez, et le corbeau revient, il ne peut pas se poser, et Noé le repousse, et il revient, et il repousse, et il revient. Et alors Dieu dit à Noé, non, laisse-le rentrer, parce qu'un jour, le corbeau va être très utile. Pourquoi que que Noé n'a pas voulu que le corbeau revienne? Parce que le corbeau avait fauté à l'intérieur, il avait une relation avec Madame Corbeau. Et finalement, vous savez que dans l'arche, Dieu avait dit, vous n'aurez pas de relation avec votre épouse, et les animaux ne devaient pas avoir non plus des relations. Le corbeau a eu des relations, il était blanc avant le corbeau, et il est devenu noir. Et donc, effectivement, comme Noé a vu qu'il avait fauté, alors il voulait le chasser. Mais Dieu a dit non, 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 je lui ai dit qu'il revienne, et il est revenu dans l'arche. Plusieurs temps après, Noé a nouveau ramené, a renvoyé une colombe, comme vous le savez, une première colombe qui est revenue, elle ne pouvait pas se poser, et après il a renvoyé une autre colombe qui est revenue avec quoi? Avec une branche d'olivier et avec une olive fraîche accrochée. Et ça ne vous paraît pas normal, ça ne vous paraît pas bizarre, je veux dire. Il y a un déluge. 7 mètres au-dessus du Maya, tous les eaux sont couverts. Et il y a une colombe qui vient avec une branche d'olive fraîche. C'est quand même incroyable. Vous avez déjà vu quand il y a un déluge quelque part, il n'y a plus rien, tous les arbres. Alors sachez que cette colombe est allée au mont des Oliviers, à Jérusalem, et le Jérusalem n'avait jamais été sous les eaux. Donc le Gan Eden n'a jamais été sous les eaux, et c'est pour ça qu'on comprend que cette colombe est venue avec une olive fraîche, parce qu'il y avait le mont des Oliviers, il y avait des oliviers là-bas, et donc il est revenu. Donc pour vous dire que Jérusalem a toujours été une protection que Dieu a fait pour tout le monde, en disant c'est mon endroit, c'est là où je réside. Alors c'est vrai que ça ne plaît pas à beaucoup, parce que tout le monde voudrait avoir Jérusalem, mais finalement bon, on ne veut pas faire ce qu'il y a. On ne veut pas faire ce qu'il faut faire, mais on veut avoir la propriété de Jérusalem. Vous connaissez politiquement, plus que moi, encore tous les problèmes. Alors, donc là, c'est un premier miracle que vous devez comprendre. Deuxième, après beaucoup de générations, vous savez qui est donc sorti de l'arche, Sem, Ham et Yafet, trois fils de Noé. Et ceux-là, Dieu leur dit, vous allez peupler la terre, et donc Sem, Shem, c'est Israël, c'est Shem, c'est le nom, Ham, c'est noir, c'est-à-dire c'est l'Égypte et tout le peuple noir, et Yafet, c'est tout ce qui est l'Europe, et tout ce qui est la Grèce, etc. Donc Yafet, beauté, en hébreu, Yafet, beauté. Et donc effectivement, c'est resté, l'Europe a le souci de la beauté esthétique, etc., etc. Vous voyez, comme quoi c'est encore resté aujourd'hui. Alors ces trois fils vont peupler la terre, et on va voir que malheureusement, là aussi, le monde est perverti, et il y a à un moment donné, Dieu s'adresse à 10 générations après, à Abraham. Comme vous le savez, Abraham, et il dit à Abraham, tu vas être le père des nations. C'est toi qui vas être le père des nations, et c'est toi qui vas faire la suite de l'histoire. Et Abraham, Dieu dit à Abraham, amène ton fils unique, comment il s'appelait, ton fils Isaac, tu vas l'amener à l'endroit que je t'indiquerai. Et quel était cet endroit? Exactement le mont Moria également. C'est-à-dire l'endroit même où il y a eu le Makom, c'est-à-dire le lieu où Dieu a choisi pour résider. Et il s'adresse avec son fils
Isaac pour qu'il soit sacrifié, comme vous le savez. Et Dieu s'adresse à lui en disant « Ne touche pas à ton fils, parce que c'est à cet endroit qu'on va faire les sacrifices plus tard. » Et effectivement, c'est là où on va reconstruire le temple plus tard, où on fera les sacrifices agréables à Dieu. On parlera peut-être des sacrifices si on a le temps tout à l'heure, mais c'est à cet endroit même que tu vas amener ton fils. Quel était l'âge d'Isaac, quel âge qu'il avait? C'était pas un bébé, il avait 37 ans. Donc vous voyez qu'il savait où il allait, puisque à un moment donné, il demande à son père, mais où est le sacrifice? Il dit, Dieu y pourvoira, mon fils. Et il dit, bon, alors on y va, etc. Donc Dieu se révèle à lui. Et bien plus tard, Isaac reçoit un fils qui s'appelle Jacob, comme vous le savez. Donc Abraham, Isaac et Jacob. Jacob va à un endroit précis qu'il ne savait pas où il était. Dieu le fait s'endormir et il rêve de l'échelle de Jacob, des anges qui montent et qui descendent. Et Dieu se révèle à lui en disant, toi, Jacob, tu vas t'appeler Israël et tu vas être la courroie de transmission entre moi, Dieu, et les hommes sur la terre. Et donc ça, c'est important de comprendre. C'est que Israël n'est pas supérieur. Israël n'est pas supérieur, c'est une courroie de transmission pour pouvoir transmettre au monde la parole divine, la parole de Dieu. Souvent, on a appelé, oui, peuple sûr et dominateur, le peuple élu, etc., etc. Alors sachez qu'être juif, c'est pas une religion, comme j'ai dit au départ, c'est une façon d'être tous les jours. Je sais bien qu'autour de vous, vous avez plein de gens qui ne sont pas dans le mouvement et dans la pratique juive comme il faudrait. Ils ont le mérite d'être là, on n'a pas de critique à faire, mais viendra un jour où ils joueront nouveau leur rôle, on espère du moins, et nous faisons tout pour qu'ils fassent leur rôle et qu'ils viennent à ce judaïsme profond. Mais notre rôle, c'est de dire, comme ça se passait à l'époque du Temple, aux nations, c'est pour ça que je suis là également, grâce à votre invitation, c'est de dire aux nations, venez de nouveau vers le Temple, venez vers Jérusalem, pas pour des raisons économiques ou politiques, mais aussi des raisons principalement spirituelles. C'est-à-dire que si le monde comprenait que la relation avec Israël, c'est pas une relation que politique, c'est une relation d'amour spirituel. Et ça, effectivement, de plus en plus, on le comprend et on commence à travailler là-dessus. Il y a encore qu'il y a 20 ans de ça, on n'avait pas ce dialogue, puisqu'on gardait secret beaucoup de choses dans la Torah. Pourquoi? Parce que les choses étaient transformées en général. Ils étaient pris et transformés dans les religions. Aujourd'hui, comme il y a un monde qui se réveille grâce à Internet, grâce à toutes les informations qu'on peut donner, alors que d'autres se cassent la tête pour absolument rapporter des choses non vraies, qui ne reflètent pas la vérité, alors on a beaucoup de mal, bien évidemment, à transmettre. Mais c'est vous, grâce à toutes les personnes qui se réveillent en disant « Mais attendez, nous ne sommes pas différents les uns des autres. Nous sommes reliés les uns aux autres. La seule chose qu'il faut, c'est que comprendre qu'Israël connaît, parce qu'il apprend depuis le jeune âge la voix de Dieu, et il transmet exactement ce que Dieu a transmis. Pas un livre différent, pas une histoire différente, l'histoire de la création du monde, et comment le monde doit fonctionner. Et ça, c'est effectivement, aujourd'hui, il y a un réveil. Il y a un réveil d'une part d'Israël et d'autre part des nations qui viennent de plus en plus vers la compréhension d'Israël. Alors, nous avons compris que Israël a compris, donc Jacob a compris qu'il était responsable pour tout le monde, pour Israël, mais aussi pour les nations. Alors, après, vous le savez, il y a eu la descente en Égypte. Israël était obligé, parce qu'il y avait 12 fils. Un fils était Joseph. Joseph est descendu en Égypte et il est devenu
Et il est devenu vice-roi d'Égypte, comme vous le savez, Joseph, et c'est lui qui a fait la richesse du pharaon, puisque c'est lui qui lui avait donné les conseils de cette vache, des 7 vaches faibles, des vaches grosses. Vous connaissez l'histoire des vaches maigres qui mangeaient les vaches grosses, et le pharaon dit: mais pourquoi j'ai rêvé ça? Et Joseph qui lui dit: parce qu'il y aura 7 années d'abondance, et il y aura 7 années de période très maigre. Et effectivement, alors il dit: mais comment tu sais ça? C'est une révélation de Dieu. Alors il dit: engrange pendant 7 ans toutes les bonnes choses que Dieu te donnera, et comme ça, pendant 7 ans après, tu n'auras pas de problème. Et c'est ainsi que le monde entier est venu en Égypte après la famine, pendant la famine, pour pouvoir acheter des ingrédients que le pays d'Égypte avait. Égypte est devenue la 3/4 du monde, parce que l'Égypte, c'est pas la petite Égypte aujourd'hui, c'est des 3/4 du monde, et c'est comme ça que le pharaon est devenu très riche dans le monde. Alors, à un moment donné, il y a Moïse qui est appelé par Dieu, et il dit, après 210 ans d'esclavage, il dit: Moïse, tu vas sortir avec Aaron, ton frère, tu vas sortir Israël du pays d'Égypte. Vous connaissez tous cette histoire. C'est Pessah, c'est-à-dire cette commémoration de la fête de Pessah qu'on va avoir vendredi soir et Shabbat. C'est pendant 8 jours. Pessah, c'est passage, le passage de la sortie d'Égypte, le passage où Dieu a passé sur les maisons, et il y a eu la mort des premiers-nés, comme vous le savez, après les 10 plaies d'Égypte. Mais cette sortie d'Égypte, elle avait pour une seule raison. C'est d'une part sortir le peuple hébreu de l'exil, donc de l'Égypte, mais pour qu'il aille où? Qu'il aille à Jérusalem pour construire le temple. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune autre raison que ça. Il fallait que Dieu a demandé au peuple hébreu d'aller vers Israël pour construire son temple, sa maison. Parce que je vous signale que le seul qui n'a pas sa maison ici, c'est Dieu. Il a sa maison partout, en haut, mais il n'a pas de maison en bas. Et le temple de Jérusalem était sa maison d'en bas. Et ce qu'il veut, c'est qu'on reconstruise ce 3e temple en bas. Alors, vous savez qu'après la sortie d'Égypte, Dieu a fait construire tout de suite le Mishkan. Vous avez entendu parler du Mishkan, c'est-à-dire cette tente, des tentes d'assignation, cette tente qui était pendant 40 ans dans le désert et qui a voyagé pendant 40 ans. Alors cette tente était faite de tentures et de peaux de bêtes, comme vous le savez, et pendant 40 ans, cette tente d'assignation a voyagé dans le désert. Mais, attention, quand on est rentré en Eretz Israël, elle a encore fonctionné 440 années. Donc 480 années de fonctionnement du temple portatif, avec des ingrédients que Dieu nous a donnés. Alors quels sont ces ingrédients? Parce que, par exemple, je vais vous dire, ici vous avez la tente, les murs extérieurs. Les murs extérieurs sont en tissu, d'accord? Fait de tissu et qui a été façonné par les femmes pour faire les tentures, d'accord? Il y a eu 1775 crochets. 1775 crochets pour accrocher cette tenture. Alors vous allez me dire pourquoi je vous parle de 1775 crochets? Pourquoi pas 1800, 1500? Bon. Dieu a dit non, tu prendras 1775 crochets en or pour accrocher les rideaux. 1775, c'est la valeur de Gematria. Gematria, c'est la valeur numérique de chaque lettre. Vous savez que la Gematria, c'est la valeur des nombres. Et 1775, c'est la valeur de 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et les 5 finales, si vous rajoutez, si vous les composez ensemble, ça fait 1775. Ça veut dire que Dieu a dit, je prends la Torah,
je vous les donne pour que vous puissiez comprendre pourquoi que j'ai fait ce temple portatif. Pourquoi je veux résider en vous, parce que c'est marqué en hébreu, Veshohamti Betocham, à l'intérieur de vous-même, mais aussi au milieu de vous-même. C'est-à-dire que si vous avez seulement des objets en or, en argent, en bronze, peu importe, c'est très joli, mais si vous ne comprenez pas pourquoi que Dieu nous a donné ça, alors on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté du message que Dieu veut nous donner, parce que nous avons besoin de quelque chose de matériel. Dieu n'a pas besoin, bien évidemment. Mais il dit, je veux vous expliquer par travers ces objets, quel est le message que nous avons, qu'est-ce qui nous lie. Est-ce que ça vous intéresse peut-être de connaître ça? Parce que c'est peut-être intéressant quand même de comprendre le message. Alors il y a un message, c'est la table des pains. La table des pains de proposition, mais qui n'est pas, s'appelle pas table de pain proposition, c'est Shulchan Apanim. Il y avait sur cette table 12 pains. 12 pains qui étaient remplacés toutes les semaines et étaient consommés le Shabbat par les Kohanim. Vous savez ce que c'est Kohanim? C'est Kohen, c'est les descendants de Aaron. Donc on ne peut pas être Kohen si on n'est pas descendant d'Aaron. C'est dans la famille des Lévis, hein, c'était dans les tribus des Lévis, mais ensuite Dieu a dit, il y a des prêtres qui sont descendants d'Aaron, et ceux qui sont Lévis, et il y a Israël, qui est le troisième. Donc c'est Cohen, Lévi, Israël. D'accord? Et ces pains, donc, étaient remplacés, étaient une semaine dans le temple, et remplacés le Shabbat, et étaient consommés par les Cohen. Et vous allez me dire, une semaine, un pain sur cette table, ça va, qu'est-ce que le pain, ah là, ça va pas être. Alors finalement, sachez que ce pain restait chaud et moelleux d'un vendredi à l'autre, et fumait encore d'un vendredi à l'autre. C'était un des miracles du temple de Jérusalem. C'est marqué dans la Bible d'ailleurs, si vous le consultez. Mais pourquoi ces pains? Pourquoi cette table en or? Pourquoi ces pains, ces 12 pains? C'est vrai que c'est les 12 tribus, mais pourquoi du pain consommable? Alors sachez, mes amis, que Dieu nous transmet par le maître cette explication. Shulchan Apanim, la table du visage, parce que je veux voir ce pain en permanence devant moi. Donc c'est la table du visage. Pourquoi je veux le voir devant moi? Parce que je le vois beau et moelleux. Alors, est-ce que Dieu a besoin du pain? Il n'a pas besoin de pain. C'est l'homme qui a besoin de pain. Alors, il dit, comprenez. Et on va essayer de comprendre ensemble. Que pour avoir du pain, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez tous, mesdames, vous qui faites des fois du pain, il faut d'abord quoi? Il faut des graines, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut pour mettre des graines, si vous avez des graines? Et vous les mettez là, par terre. Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça peut pousser? Non. Qu'est-ce qu'il faut au départ? Oui, mais avant d'arroser, c'est vrai qu'il faut arroser. Mais arroser, on en parlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il faut au départ? Qu'est-ce que Dieu a créé? Labourer la terre. Voilà, il faut la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait à la création? Il a créé le ciel et la terre. Donc, si vous n'avez pas de terre, vous ne pouvez pas faire pousser quelque chose. C'est encore aujourd'hui toujours un miracle. On oublie, parce que vous dites, oh ben non, bon, j'ai du pain, j'ai du blé, j'ai de... Mais non, si vous n'avez pas de terre, eh ben vous n'avez pas, vous ne pouvez pas faire pousser quelque chose. Alors Dieu dit, si tu t'occupes de la terre, tu peux planter. À ce moment-là, et qu'est-ce qu'il faut quand on a planté? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, comme vous avez dit, de l'eau. Mais est-ce que pourquoi arroser? Il n'y a pas quelque chose de plus naturel? Il y a la pluie. On a oublié qu'il y a la pluie naturellement. Si nous demandons de la pluie à Dieu, Dieu nous envoie la pluie et en été, il nous envoie la rosée, à condition que nous ayons une relation avec lui. Mais si nous sommes tous des universitaires, en disant ben, nous, on va faire l'eau, on peut la créer, on peut la chercher la mer, on peut... Enfin bon, vous connaissez tous les procédés, ça veut dire qu'on vide les eaux d'en bas, alors qu'il y a des eaux d'en haut qui sont toujours encore là.
Les eaux d'en haut sont là et Dieu dit, si tu me demandes, j'ouvre les vannes de l'eau d'en haut et tu auras de l'eau. D'ailleurs, en Israël, quand il pleut, c'est les vannes d'en haut qui s'ouvrent. Tandis que dans le monde entier, c'est la pluie qui vient de l'évaporation des mers et des eaux. Alors qu'Israël, c'est l'eau qui vient d'en haut. C'est pour ça que la terre d'Israël est particulièrement bénéfique. Et Dieu a toujours dit, je serai pour Israël toujours là. Alors, on comprend mieux que si Dieu voit ce pain, ça veut dire que nous avons une relation avec lui en permanence. Alors, il y a une osmose entre nous. D'ailleurs, le grain de blé à l'époque du temple, c'était la valeur d'une balle de baseball à peu près. Un grain. La grappe de raisin, c'était 240 kilos, une grappe. Aujourd'hui, une grappe, c'est 1 kilo, une belle grappe, ou un grain, il faut le chercher. Alors qu'à l'époque du temple, il y avait la valeur d'une balle de baseball, un grain de blé. Alors pour vous dire que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Si tu veux de moi, je suis là, dans un tout petit coin. Et si tu ne veux pas de moi, si tu me mets en poche quand tu veux, tu me le sors de temps en temps, vous savez, comme un mouchoir, à ce moment-là, il dit, ben alors, je n'ai pas besoin d'être là, je ne m'impose pas à toi. Mais tu verras les conséquences de mon absence. Moi, je ne m'impose pas, mais tu verras les conséquences de mon absence. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Alors, il nous donne déjà ce message. Deuxième message, il nous donne la table, l'autel des offrandes des parfums. Vous l'avez vu dans le film, on offrait 2 fois par jour des parfums. 11 parfums. 11 parfums comme les 11 tribus. Mais il y en avait un qui l'offrait, c'était le Cohen, donc ils étaient le Lévi. Donc les 12 étaient réunis. Et on offrait, on mettait ces parfums, dont 10 sentaient très bon, et 1 sentait très mauvais, et le bona. Et pourtant, Dieu l'a appelé parfum. Il n'a pas dit ce truc mauvais, non. Le parfum. Alors Dieu nous explique dans la Torah, et nos maîtres nous transmettent, que ce parfum, qui est un peu moins bon que les autres, c'est parmi nous, pas parmi nous ici, mais parmi à l'extérieur, des gens qui n'ont pas compris l'importance de les faire revenir. On les a éjectés, on les a enlevés, alors qu'il faut les ramener vers nous. Il faut qu'ils soient ensemble. Si 10 parfums sont bons, et ce parfum qui sont un peu moins bons est réuni, à ce moment-là, les 12 parfums, les 11 parfums sentiront bons. Et c'est ça qui est l'unité que nous devons avoir ensemble. L'unité que nous devons avoir pour que nous soyons réunis. Et vous comprenez que l'ensemble est très important. Donc c'est le deuxième ingrédient, c'est l'autel des offrandes des parfums. Troisième chose, c'est la menorah. La menorah, le chandelier. Le chandelier qui est là. Il y a 7 branches dans le chandelier. 6 branches à droite, 6 branches à gauche, comme vous le savez, et une branche centrale. 6 branches à droite, 3 branches à droite, pardon, 3 branches à gauche et une branche centrale. Pourquoi que Dieu nous donne ce chandelier, et il est marqué, il éclairera le monde entier? Alors on va expliquer que ce chandelier, la branche centrale, c'est ce qui tient toutes les autres branches. Si vous enlevez la branche centrale, les branches tombent, vous êtes d'accord? Puisqu'elles tiennent sur la branche centrale. Alors cette branche centrale s'appelle le Shabbat. Le Shabbat tient toute la semaine. Alors si on a compris, à ce moment-là, la lumière peut jaillir de l'intérieur du temple vers l'extérieur. Ce chandelier n'éclairera pas plus que cette pièce. Et pourtant, Dieu dit, il éclairera le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons éclairer le monde. Si nous avons compris le message, alors c'est nous qui allons apporter cette lumière au monde. Ce n'est pas le chandelier en tant qu'entité, mais c'est chacun qui comprend ce message, il va éclairer le monde. Alors, sachez que ce chandelier avait 3 pieds. Qui tenait le chandelier? 3 pieds, c'est un trépied, et le chandelier était posé dessus. Et Dieu dit, c'est le fondement du monde.
Un pied, c'est la vérité. Deuxième pied, la justice. Troisième pied, la paix. La vérité engendre la justice, les deux engendrent la paix. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la vérité. Nous sommes donc dans la justice, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a pas de paix, il y a la guerre partout. Alors, si nous comprenons, nous, si nous sommes en vérité, nous transmettrons la justice et nous transmettrons par ces deux choses la paix. Et c'est le message que Dieu nous donne, troisième message dans le temple de Jérusalem. Alors vous vous rendez compte que ce n'est pas comme ça des ingrédients pour rien, c'est des choses qui ont une importance capitale. Une importance capitale, c'est-à-dire que Salomon avait rajouté 10 chandeliers à celui qu'on avait eu dans le désert, il a rajouté 10 tables à celle qu'on recevait dans le désert, et il y a un autel des parfums, mais ça, un seul. Pourquoi? Parce qu'on peut éclairer le monde beaucoup plus. On n'a pas de raison de ne pas éclairer plus le monde, vous êtes d'accord? On peut, le bien-être, c'est le pain, on peut bien vivre, mieux vivre, pourquoi pas? Mais vous n'avez qu'une table des pains. Qu'est-ce que c'est la table? Une table des offrandes des parfums. Qu'est-ce que c'est? L'autel des offrandes des parfums, c'est l'unité. C'est l'unité, ça représente l'unité entre nous. C'est-à-dire, c'est dans l'unité qu'on peut faire jaillir plus de lumière et plus de pain. Est-ce que vous comprenez la profondeur du message que Dieu a donné? Et vous voyez qu'elle est entre l'autel des offrandes et entre les deux, entre le chandelier et le table des pains. Pourquoi? Parce que l'homme doit se situer entre la lumière, le spirituel, et entre le pain, c'est le matériel. Si on est entre les deux, à ce moment-là, on peut faire jaillir de la lumière, on peut avoir le bien-être, et c'est surtout dans l'unité qu'on peut avoir ça. Alors, chers amis, vous êtes ici, c'est vrai, vous devez avoir une unité entre vous. C'est-à-dire dans l'unité, dans la façon de penser, dans l'unité de l'amour pour l'autre, qu'on va réussir à reconstruire ce temple et faire venir Dieu de nouveau sur cet endroit qui est Jérusalem, mais pas seulement pour Jérusalem et Israël, mais pour le monde entier, parce que la lumière jaillira dans le monde entier. C'est notre rôle, et il faut le travailler pour cela. Pour ça, nous travaillons depuis 30 ans pour la reconstruction de ce temple. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours très aimé dans le monde, parce que nous sommes des empêcheurs de tourner en rond. Nous sommes ceux qui veulent monter sur le temple de Jérusalem et le reconstruire. Alors effectivement, ce premier temple qui a été construit après 480 ans du temple portatif, il y a le premier temple de Salomon qui a été construit et qui va durer 410 ans. Il y a destruction du temple, et 70 ans après, il y a Ezra qui revient et va construire le second temple, et le temple communément appelé d'Hérode, le temple d'Hérode, qui est celui-là, donc beaucoup plus grand que le premier temple. Le temple d'Hérode fait 144 000 m² de surface, ou peut-être quelqu'un peut me le tenir, s'il vous plaît, comme ça, c'est gentil. Voilà, le temple d'Hérode, c'est communément appelé d'Hérode, mais disons que le temple fonctionnait par les Kohanim et les Lévis et Israël. Il y avait, à cette époque-là, comme à l'époque du premier temple, il y avait toutes les nations, venaient des millions de personnes venaient au temple de Jérusalem, et il n'y avait pas de différence entre Israël et les nations. On venait tous pèleriner. On venait pèleriner, pourquoi? Parce qu'on savait que Dieu se matérialisait et venait à cet endroit-là pour nous éclairer et pour nous apporter la lumière. Et c'est pour ça que nous travaillons en permanence, pour faire comprendre à chacun qu'il est temps
d'illuminer le monde. Il est temps de reconstruire ce temple. Alors, c'est vrai qu'on est, pour certains, nous sommes des illuminés. 16, ça c'est une date qui a été faite comme ça, mis par hasard. Mais nous sommes en 5775 depuis la création. Et nous aurons donc, Dieu a dit, je rapprocherai ce temps. C'est-à-dire, je rapprocherai le temps de la délivrance. Donc nous sommes exactement dans le temps. Nous sommes dans ce temps de la délivrance. C'est pour ça qu'on fait un travail de plus en plus fort et qu'on va un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous m'avez invité pour en parler. Ce n'est pas pour pas avoir des parents en l'air, c'est pour dire nous sommes prêts. Nous avons construit déjà des objets. Nous avons construit la menorah, elle est prête. Le chandelier donc est prêt. La table des pains de proposition est prête. L'autel des offrandes des parfums est prêt. Nous sommes en train de construire, nous avons fait des trompettes, des harpes, des luttes. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas faire de sacrifice dans le temple sans musique. Il y avait plus de 1000 hommes qui chantaient dans le temple. Plus de 1000 hommes, voilà l'estrade des Lévis, voilà. Et la première liturgie au monde, vient du temple de Jérusalem. Et il faut comprendre, il y avait des instruments de musique, on jouait des musiques, mais pas en commun. Il n'y avait pas de liturgie. Et donc, effectivement, dans le temple, il y avait donc cette liturgie, et c'est ce qu'on est en train de refaire, c'est-à-dire les trompettes, les harpes, les luttes, pour que nous soyons prêts quand le déclenchement se fera. Ce déclenchement est très proche. Il est très proche, c'est pour ça qu'on se dépêche pour transmettre à tout le monde. Et dans le temple, et dans l'arche, dans le temple portatif, il y avait un objet extraordinaire qui est l'Arche d'Alliance. Vous en avez entendu parler de l'Arche d'Alliance, puisque c'est cette arche qui était dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est donc l'endroit où Dieu a choisi de créer le monde. Et cette arche, il a dit, construis-la, et tu mettras à l'intérieur de cette arche, tu mettras les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, ceux que Moshe avait laissé tomber volontairement, et la deuxième table a été mise là-dedans. Merci pour été mis là-dedans. Ensuite, il y a également eu la Torah qui est pas seulement les 10 commandements, mais la Torah qu'on lit encore aujourd'hui, la Bible que je vous ai ramenée ici, la Torah, qui est écrite par Moshe, qui a été donnée par Dieu à Moshe, et jusqu'à nos jours, nous lisons cette Torah sans qu'il y ait une virgule qui est différente. Vous pouvez aller dans le monde entier, la Torah est la même. Et d'ailleurs, s'il y a une lettre qui est un peu effacée de la Torah, eh bien, on supprime, on referme le rouleau et on ne peut pas le lire parce qu'il y a ce défaut. Et on va le réparer avant de pouvoir de nouveau le lire. C'était dans l'Arche d'Alliance. Alors, l'Arche d'Alliance était effectivement une boîte qui était en or extérieur avec des chérubim, c'est-à-dire des chérubins qui étaient au-dessus. Alors, je sais que vous êtes fatigués, mais je pense qu'il est important que vous compreniez comment elle était faite, l'arche. Vous n'êtes pas fatigué, ça va encore? Ça va encore? Sinon, je m'arrête. L'Arche d'Alliance a été faite d'une boîte extérieure en or, en bois de chittim. Bois de chittim, c'est bois d'acacia. Du bois d'acacia, c'est un petit bois, un petit arbuste qui pousse dans le désert. Vous savez que c'est cet arbre du désert qui est en parasol, en forme de parasol, avec plein de petites branches au-dessus, et c'est un petit arbre. Dieu dit, tu prendras cet arbre pour faire cette arche. Alors, on se pose la question, il n'aura pas pu prendre un chêne ou un cèdre, un bubiban. Non, tu prendras ce petit arbre pour faire, parce que cet arbre, peut y avoir un vent de 100 km à l'heure, il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que ses racines sont très profondes, il va chercher son eau très profondément. Et donc, indéracinable. Alors, qu'est-ce que ça peut me faire tout ça, hein? Alors, on va essayer d'expliquer également, grâce à nos maîtres.
Pourquoi qu'il y a cette bois d'acacia, cette arche a été faite en bois d'acacia. Elle a été faite d'une boîte en acacia recouverte d'or extérieur, une boîte intérieure en bois d'acacia qui rentrait dans la seconde, et une autre boîte d'acacia qui rentrait dans la deuxième, qui était recouverte d'or. Mais celle du milieu n'était pas recouverte d'or. Alors vous allez me dire, bizarre. Est-ce que vous saviez déjà ça? Je pense que vous avez appris quelque chose là. Non. Pas tout à fait? Non. Bon, vous connaissez tout. Alors, On apprend. non, alors, effectivement, ce bois d'acacia qui est au centre, c'est nous. Quand nous naissons, nous n'avons pas de connaissance, nous sommes bruts. Qu'est-ce qui était à l'intérieur de la boîte? C'était la Torah, c'est-à-dire la loi que Dieu nous a donnée pour comprendre comment on doit se tenir dans le monde. C'est-à-dire comment être dans le monde. Alors, cette boîte rentre entre deux boîtes d'acacia recouvertes d'or. Pourquoi? Parce que si on comprend ce qui est à l'intérieur, la Torah, la Bible, à ce moment-là, nous sommes or extérieur et nous sommes en or. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça reflète l'or. Alors c'est comme nous. Nous reflèterons l'or extérieur et l'or intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes or extérieur, nous savons comment nous habiller, comment être à l'extérieur. Nous sommes or extérieur. Aujourd'hui, bon, moins on s'habille, mieux on se porte, vous le savez bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut s'habiller, il faut savoir être habillé vis-à-vis de son prochain pour ne pas le choquer. Et nous sommes aussi hors intérieur parce que quand nous parlons, ce qui sort de nous à l'intérieur, nous avons l'amour. C'est-à-dire des paroles de Torah, des paroles d'amour vis-à-vis de son prochain. Pas bonjour les dégâts, beau à l'extérieur et bonjour les dégâts quand on ouvre la bouche. C'est justement, nous sommes hors intérieur mais aussi hors extérieur. Les deux. Et alors on comprend pourquoi que nous serons indéracinables. C'est pour ça qu'Abouachidi nous a dit que comme nous détenons la vérité et que nous serons dans la voie de Dieu, nous sommes indéracinables. Donc c'est pour ça que Dieu dit comprends à l'Arche d'Alliance. Comprends pourquoi je t'ai donné tous ces ingrédients. Alors vous avez deux personnages ici avec les ailes d'aigle levées. Ces deux personnages sont l'homme et la femme. C'est des enfants, deux enfants, qui se regardent l'un l'autre, mais qui regardent vers le bas. Pourquoi ils regardent vers le bas? Parce que l'homme et la femme ne peuvent se regarder l'un l'autre que s'ils sont conformes à la Torah, à la loi que Dieu nous a donnée, et savoir comment être dans la vie. Donc ils se regardent l'un l'autre, et ils ne se tournent pas la tête, comme aujourd'hui, bonjour les dégâts, quand on n'a pas envie de se regarder dans une glace, parce qu'on n'est pas conforme. Alors comprenez que Dieu nous dit, ils peuvent se regarder, mais ils regardent vers le bas, parce qu'ils savent qu'ils sont conformes à la Torah. Alors ces ailes d'aigle, pourquoi l'aigle, les ailes d'aigle? Parce que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut, comme vous le savez. Il met ses oiseaux, ses oisillons, quand il vole, il les met sur son dos. Les autres oiseaux le mettent entre les pattes. Lui, il le met sur son dos, pourquoi? Parce qu'il dit, au-dessus de moi, j'ai Dieu, je ne risque rien. Si quelqu'un veut me tuer, c'est moi qui tue, pas mes enfants. Donc c'est l'oiseau le plus protecteur. Et finalement, c'est exactement l'emblème de l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu se présentait au-dessus de l'arche. Parce que si l'homme et la femme sont conformes à la Torah, à la loi, à ce moment-là, Dieu se présente entre les deux et il n'y a pas de problème. La paix règne dans le foyer et tout se passe bien. Alors sachez que ça, c'est important de le comprendre. Que cette arche était placée où? Elle était placée dans le Saint des Saints, comme vous le savez, sur la pierre de fondement du monde. C'est à l'endroit où Dieu a créé exactement l'homme et la femme, Adam et Ève. Et donc il dit, si tu as compris cela,
à ce moment-là, si tu as compris pourquoi je t'ai demandé de placer l'arche là-dessus, c'est que tu comprends l'arche, tu comprends ton comportement, tu dois savoir comment être dans la vie. À ce moment-là, tu seras en relation avec moi, bien évidemment. Mais si tu ne comprends pas ça, à ce moment-là, l'arche n'a plus d'intérêt. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé, c'est que le temple est tombé, parce que les femmes ne faisaient plus ce qu'il fallait. Et il y avait la haine gratuite entre les hommes et les femmes, entre le monde entier. À ce moment-là, Dieu a dit, à ce moment-là, le temple n'a pas d'importance, je le fais démolir, peu importe si c'est les Romains, peu importe qui c'est qu'il n'a plus de raison d'être. Et à ce moment-là, le temple est effectivement tombé, et nous le pleurons encore aujourd'hui. Parce que le fait que Dieu s'est élevé dans les sphères supérieures, nous ne jouissons plus de sa présence permanente devant nous. Alors Dieu est partout, mais il s'est élevé, on ne le voit plus de la même façon qu'avant, où on le matérialisait directement. Alors sachez, mes amis, que si ce soir nous avons eu la chance d'être ensemble, c'est pour comprendre que Pessah, c'est une sortie d'Égypte en permanence. C'est-à-dire, ce n'est pas une sortie d'Égypte il y a tel temps et tant d'années. C'est tous les jours qu'on sort d'Égypte, et en plus tous les années avec Pessah. Parce que la sortie d'Égypte, c'est enlever le chametz, c'est-à-dire le chametz, c'est-à-dire ce mauvais levain, le levain qui est en nous. C'est enlever le mauvais levain qui est entre nous, dans nous, pour arriver à quelque chose de parfait. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur nous en permanence et sortir d'Égypte en permanence. Et donc, c'est pour ça que le peuple d'Israël nettoie toute la maison, pas seulement pour enlever le levain, mais pour dire, Dieu, je suis prêt, comme à la sortie d'Égypte, je suis prêt à ce que tu viennes. Je commémore Pessah, la fête de Pessah, qui n'a rien à voir avec la Pâque que vous connaissez, qui n'a pas les mêmes us et coutumes. Malheureusement, ça a été un petit peu transformé, tout ça. Mais Pessah, c'est la fête que nous devons comprendre, que nous devons sortir tout ça de nous pour être de nouveau en amour, en amitié fraternelle avec les uns et les autres, mais surtout être en relation avec Dieu en permanence. Alors vous savez que votre rôle est important. Votre rôle est important ici en Israël. Ce n'est pas seulement un rôle de réfugié, bien évidemment. Vous avez un rôle beaucoup plus important. Vous devez réveiller toutes les nations. Vous devez réveiller autour de vous ces personnes. Vous devez dire, il faut absolument qu'on se réunisse. Il ne faut pas que ce soit des querelles, des luttes de tribus, de ceci ou cela comme on connaît malheureusement. Non, c'est ensemble que nous pourrons gagner. Et c'est pas contre la force de cet ensemble qu'Israël, au niveau des instances israéliennes, diront « Ah, là il se passe quelque chose, parce qu'il y a une unité, il y a quelque chose qui se fait, il y a des gens qui veulent, il y a un exemple qui est donné, ces personnes donnent un exemple de leur être, comment être, alors qu'à l'extérieur, vous le voyez à Tel Aviv, malheureusement, Israël ne montre pas forcément de belle image d'Israël dans son comportement, bien évidemment. Nous sommes peu de choses pour critiquer cela, mais simplement, peut-être que vous avez ce rôle-là en disant mais comment vous êtes vous, comment c'est pas le comportement que vous devez avoir. Amen. Alors c'est vrai que votre rôle aujourd'hui, et j'en parle très fortement, et c'est ce que je dis quand je vais à l'étranger partout, je dis que les nations aujourd'hui ont un rôle très important à jouer. Et le monde africain, qui est par millions et par millions dans leur pays, peuvent jouer ce rôle de transformer le monde, et c'est ce qui va se passer. Je pense que ça va se passer parce qu'aujourd'hui, il y a un réveil du monde africain, et je suis sûr qu'il va être en première ligne pour la reconstruction du Beth Amikdash, du temple. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que je ne vous ai pas embêté avec mes paroles. Mais si vous avez des questions,
je suis prêt à y répondre dans la mesure de mes connaissances, mais je vous ai amené également des documents qui vous permettront de mieux comprendre. Je viens d'éditer la semaine dernière un document de 50 pages sur le temple de Jérusalem, de toute l'histoire, des symboles, de tout ce que je viens de vous dire, et donc il est à votre disposition, c'est 50 shekels, mais c'est vraiment quelque chose de très profond, croyez-moi, et donc vous pourrez également peut-être en offrir à vos voisins, et à faire un plaisir, un cadeau, plutôt que d'offrir n'importe quoi. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait dans ma vie, et je ne cesserai jamais de te louer. Voici ma gratitude. Sois loué, sois loué, sois loué. Ngaina yembeli yo yaya Okangola ngayo bimisa na libundu ya kufaye Okangola ngayo petola na makila esantu Nazalaki oninga ya masumu Kana yamba yo masumu mongu na nanga o Osala nyonso pona komanya yo Nyonso wana izangulu na yo
malamu oza bien nani akokaki kondima bano babokwami na maboko ya koko watanga kelasi te wayebaki ata kotanga liloba na nzambe te kasi lelo bakoma bato yesu atie elembo na ye kati na ngai po ete nasanjola ye po ete nayembela ye naza na esengo ya kotombola kiti ya bokonzi na yo mpe akoyembela yo loyembo na ngai ya sika yamba yango bisika evandi yo aleluya nani akokaki kondima bana bitike bakoma bato nani akokaki kondima bana bitike bakoma bato nani akokaki kondima Joseph yasuka akoma ya yambo nani akokaki kondima Joseph yasuka akoma ya yambo olamu na nzambe koti motema ebimisi loyembo olamu na nzambe koti motema ebimisi loyembo olamu na nzambe koti motema ebimisi loyembo aleluya nani akokaki kondima bana bitike bakoma bato nani akokaki kondima bana bitike bakoma bato nani akokaki kondima Joseph yasuka akoma ya yambo nani akokaki kondima Joseph yasuka akoma ya yambo olamu na nzambe koti motema